Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Vive, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelques Dieu. Un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Oui, frères et sœurs, poursuivons par la lecture de Acte 9. À partir du verset 36, là, il est écrit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce moment-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est proche de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les femmes, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et, et lui montrèrent les tuniques et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courrier nommé Simon. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé la prière. Le point qui captive notre attention ce matin, son importance. Alors, nous allons poursuivre notre enseignement par un exemple biblique, l'exemple biblique parlant, l'exemple biblique enrichissant qui nous permettra de comprendre, oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi il est important de prier. Alors, oui, frères et sœurs en Christ, il est question de Tabitha. Il est question d'une veuve. Une veuve qui faisait l'aumône. Une veuve qui n'avait plus de mari, mais qui confectionnait les vêtements pour les femmes qui étaient fous. Cette veuve, frères et sœurs en Christ, faisait des bonnes choses. Sur Tabitha. Tabitha, cette femme veuve, cette femme qui a marqué son entourage, qui a marqué son époque. Il faut bien noter que Dorcas faisait des bonnes œuvres et aumônes.
Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et du monde. Elle ne faisait pas seulement de bonnes œuvres, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et du monde. Dorcas a marqué son entourage, a marqué les femmes de son entourage. Dorcas confectionnait les vêtements pour ces femmes veuves. Dorcas assistait ceux et celles qui étaient dans le besoin. Les frères et sœurs en Christ, toutes ces femmes qui entouraient Dorcas, toutes ces femmes qui aimaient Dorcas, toutes ces femmes qui étaient présentes constamment avec Dorcas se rendent compte qu'elle est morte. Et alors, frères et sœurs en Christ, ils ont connaissance que Pierre n'est pas loin de développer, il est à Lydre. Ils envoient de toute urgence des personnes à l'échelle de Pierre. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque Pierre arrive, frères et sœurs, ces femmes lui présentent les vêtements, tout ce que faisait Dorcas. C'est bien fait, le monde, les vêtements qu'elle confectionnait pour eux. Lorsque Pierre arrive sur les lieux, les femmes pleurent, elles sont toutes en larmes. Et ces femmes lui présentent donc des vêtements, oui, frères et sœurs en Christ, les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Donc, Dorcas leur offrait les vêtements et leur offrait des tuniques. Alors, Pierre prend note. Et une fois, frères et sœurs en Christ, Pierre fait sortir tout le monde. C'est noté. Pierre qui sortit tout le monde, se mit à genoux et pria. Se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Frères et sœurs en Christ, pourquoi je prends ce verset biblique? C'est de montrer ici l'importance de la prière. L'importance de la prière en ce sens qu'elle a permis que Dorcas se revienne en vie. Les femmes qui l'entouraient, celles qui avaient bénéficié des bienfaits de le monde, c'est-à-dire les tuniques et les vêtements que Dorcas offrait, frères et sœurs en Christ ont manifesté l'amour à l'égard de Dorcas. Ces femmes ont appelé Pierre de toute urgence. Ces femmes ont compris qu'il fallait la prière. Ces femmes ont compris qu'il fallait quelqu'un qui devait lever la voix vers Dieu. Ces femmes ont dépêché Pierre avant que Pierre vienne lever la voix à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, la mission de Dorcas, frères et sœurs en Christ, n'était peut-être pas encore terminée parce que ces femmes, frères et sœurs en Christ, ont sollicité la présence de Pierre qui va donc venir lever la voix. Il va donc venir prier. Et Dorcas va revenir. Voyez-vous l'importance de la prière? Prière à prière. Et Dorcas qui était morte est revenue en vie. Là, on note l'importance de la prière. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie. Et frères et sœurs en Christ, les femmes qui entouraient Dorcas ont été marquées par ses bienfaits, par les tuniques, par les vêtements, par tout ce que Dorcas faisait, le monde. Alors, quand les femmes ont pris conscience que Dorcas n'était plus dès lors, Dorcas était morte, oui, frères et sœurs en Christ, elles ont envoyé chercher Pierre. Parce qu'elles savaient que Pierre, frères et sœurs en Christ, était un serviteur de Dieu. Parce qu'elles savaient que Pierre, frères et sœurs en Christ, pourrait lever la voix et Dieu pouvait encore faire quelque chose pour Dorcas. Voyez-vous? C'est de comprendre ici que lorsque vous avez une relation d'intimité avec Dieu, une relation sincère avec Dieu, l'importance de la prière joue un rôle. Lorsque vous avez une relation importante avec Dieu, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que face aux situations difficiles, les situations impossibles, les personnes qui ont une relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs, lorsqu'ils se mettent en prière, lorsqu'ils entrent dans ta chambre, ils entrent dans leur chambre, ils élèvent la voix. De Dieu les écoute. Ici, Pierre est arrivé. Il est entré dans la chambre. Il a fait sortir tout le monde. Il s'est mis à genoux. Et il a prié. Oui, frères et sœurs, il s'est mis à genoux et il a prié. Et après, c'est noté, frères et sœurs en Christ. Pierre se leva, partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, conduisit dans la chambre haute, les veuves l'entourèrent et pleurèrent, lui montrèrent les vêtements, les tuniques que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, sans exception. Il se mit à genoux, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Il se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il a fallu quelqu'un de plus fort, quelqu'un connecté spirituellement, un serviteur de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Pierre est un disciple de Dieu. Pierre a été persécuté. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'importe les persécutions, il est resté connecté à Dieu. C'est ce même Pierre qui viendra donc ressusciter Tabitha, passer Tabitha de la mort à la vie. Voyez-vous, il est question d'un disciple de Jésus-Christ qui va ramener Tabitha de la mort à la vie. L'importance de la prière. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui a déclenché cette importance de la prière? Les bonnes œuvres de Tabitha. Voyez-vous, elle était veuve, mais elle n'avait pas oublié autour d'elle les autres veuves. Elle était veuve, elle n'a pas regardé sa situation de veuve. Elle était celle qui offrait, frères et sœurs en Christ, c'est noté.
Elle savait confectionner les vêtements, confectionner les tuniques. Elle leur offrait souvent. Dans les bienfaits de Tapika, frères et sœurs en Christ, on propulsait l'importance de la prière. Voyez-vous, ces bienfaits, frères et sœurs, ont déclenché l'importance de la prière. Les hommes ont pris conscience, les femmes ont pris conscience que Tapita était de l'or. Tapita est en son descendant. Mais ils ont compris qu'il fallait la prière. Il fallait appeler Pierre. Il fallait que Pierre vienne. Il fallait que Pierre puisse venir lever la voix et que Dieu exauce. Que Dieu puisse, n'est-ce pas, frères et sœurs, en Christ, de par ce que Tabitha faisait. Ils ont présenté à Pierre, regarde ses vêtements, regarde ses tuniques, cette femme qui offre le monde. Pierre est entré en prière. Frères et sœurs, en Christ, l'importance de la prière. Nous devons marquer cela. Que cet enseignement nous touche les questions de comprendre que nous avons une relation avec Dieu, une relation sincère avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous avons une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu, tout est possible. Nous levons la voix et Dieu exauce. Voyez-vous, Pierre est une créature merveilleuse, une créature admirable, un serviteur de Dieu, connecté. Frères et sœurs, en Christ, les 30 ans pour nous, frères et sœurs, ceux qui n'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Du son de ma voix ce matin, je vous appelle, oh frère, je vous appelle, sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je vous appelle. Il est 30 ans pour vous de venir. Comment cela se fera? Passer par la repentance et la conversion. La troisième partie de mon enseignement. Vous commencez par vous repentir et convertir. Et par la suite, frères et sœurs en Christ, vous allez donc commencer votre relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Vous allez chercher un Dieu qui vous a aimé le premier. Dieu est parole. Dieu est sa parole. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Vous allez donc chercher à connaître ce Dieu qui vous a aimé avant que vous soyez conçus de vous-même. Vous allez chercher ce Dieu qui détient le calendrier de votre vie, la mission pour laquelle il vous a. Voyez-vous, vous allez donc commencer cette relation d'intimité avec Dieu. Au fur et à mesure que vous allez connecter Dieu avec la méditation, vous allez grandir spirituellement. Oui, frères et sœurs en Christ, vous allez grandir en maturité spirituellement. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, frères et sœurs en Christ, votre corps, frères et sœurs, l'Esprit Saint habite en vous. Quel amour! Quand l'Esprit Saint vient prendre le contrôle de votre vie, frères et sœurs, vous n'avez plus le contrôle de votre vie. C'est l'Esprit Saint qui prend le total contrôle. L'Esprit Saint prend le total contrôle de votre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque l'Esprit Saint prend le total contrôle de votre vie, frères et sœurs en Christ, vous êtes conscient qu'il y a cet esprit qui est en vous et qui vous guide, qui vous inspire, qui vous conduit, qui vous enseigne, qui vous corrige. Et alors, face aux situations comme celle de Tabitha, oui, frères et sœurs en Christ, vous aurez conscience qu'il est temps pour vous d'aller en prière. Vous aurez conscience que vous avez un cas concret, un exemple concret sur lequel vous allez vous appuyer. Si vous faites face à une situation comme celle-là, vous vous inspirez de la prière de Pierre, de cette situation pour porter la situation à laquelle vous faites face devant Dieu. C'est justement la raison pour laquelle, lorsque je porte ces enseignements, je prends toujours des exemples bibliques pour que nous puissions nous en inspirer. C'est très important. Si une situation est proche à celle de Tabitha, vous le prenez dans cette situation, vous la confiez à Dieu. Comme Pierre s'est levé, comme Pierre est venu Seigneur, comme Pierre a écouté les bienfaits, les tuniques confessionnelles de Tabitha, les vêtements, le monde. Oui, Seigneur, il est rentré dans la chambre haute. Il a fait sortir tout le monde. Puis vous rappelez à Dieu cela. Et vous lui dites, Seigneur, face à cette situation, je te la confie. C'est comme ça qu'on essaye de présenter les situations à Dieu. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Et rien n'est lui impossible. Si Dieu a pu ramener Dorcas qui est Tabitha de la mort à la vie, Dieu peut ramener toute personne de la mort à la vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça dont il est question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse ramener quelqu'un de la mort à la vie? Il faut une prière. L'importance de la prière. C'est de ça dont il est question. La prière est importante. Parce que Dieu nous exauce. Dieu nous écoute. Entre dans ta chambre. Parle à ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret t'exaucera comme il a exaucé Pierre. Et Pierre a ramené, frères et sœurs en Christ, Dorcas, Tabitha, de la mort à la vie. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel. Naturel, la foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel.
D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher de Dieu, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Voici mon mot pour suivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie très importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, c'est une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. L'Esprit Saint s'installe et prend le contrôle. C'est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide, il vous oriente, il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité
de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien